Espérez encore, encore, Azodi. Espérez encore, encore, Azodi. Espérez encore, encore. Chers frères et sœurs, bonsoir. Vous dire merci la MBC Télévision qui donne moi l'occasion de rendre votre visite dans votre case ce soir pour partager un peu sur la lettre pastorale de Carême de cette année-là. Ce titre, c'est « Espérer encore aujourd'hui ». Parce que moi, nous connaissons, nos pays, nous, le monde entier, peut traverser par une crise bien difficile. Et dans la crise sanitaire, grand merci dans nos pays par les mesures que le gouvernement prend, nos pays capables de Covid safe, mais le virus là encore la même. Dans les parages, la Réunion, la Sud-Afrique, le Madagascar, les Seychelles. Et en plus, le virus là, il peut muter, comment dire, il démanise nous. Et puis, grand merci, il y a un vaccin, mais le vaccin, nous pas encore connaît exactement combien de temps il vous protège nous. En plus de la crise sanitaire, nous avons la crise économique qui peut affecter beaucoup de monde. Grand merci encore une fois, le gouvernement donne soutien à beaucoup d'entreprises pour me mettre personne dehors. Alors, question qui me réfléchit, c'est qui manière nous garder l'espérance dans cette crise-là. Alors, pour nous garder l'espérance, nous avons besoin pas juste, comment dire, nous spectateurs, nous guetter ce qui peut passer, comment dire, mange pistache, guette cinéma. Nous ne besoin pas juste plaigner. Nous besoin aussi réfléchir. Réfléchir et demander bon Dieu éclaire nous. Dans quelle façon ce qui peut arriver peut interpeller nous. Dans quelle façon ce qui peut arriver peut remettre nous en question. Pour nous capables aider nous pour réfléchir sur ce qui peut passer, je propose dans la lettre pastorale réfléchir sur une crise qui a affecté le peuple hébreu et qui la Bible racontait 600 ans avant Jésus-Christ. Cette crise-là, il arrive comme ça. Les rois de Jérusalem, les grands prêtres de Jérusalem, ils peuvent vivre bien dans la ville qui est considérée donnée par Dieu, et ils prospèrent. Et voilà que le roi de Babylone, qui s'appelle Nabucodonosor, il est venu pour attaquer Jérusalem. Il est venu encercler Jérusalem partout. Alors, il conseillait que le roi peut réfléchir là. Tout le monde peut trouver qui moyens militaires qui les Juifs n'ont pas capables de résister à ce grand moyen qui le roi de Babylone tient. Alors, mais malgré ça, de dire non, nous besoin résister parce que la ville là, bon Dieu qui nous donne nous pas capables de ça, etc. Mais là, je demande conseil avec le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui reste prêt avec le roi. Le roi appelle-lui avec ce bon conseiller. Et Jérémie dit à eux, moi, mon conseil, c'est pas résister. Protège la vie du monde. Si le roi pour prendre Jérusalem, Dieu l'y prend. Comme ça, il ne va pas pour détruire la ville. Et nous, s'il y envoie, nous reste dans ce pays Babylone, à nous accepter. Parce qu'il nous vulnérables. Nous pas capables, comment dire, faire mari, me croire, qui est plus fort que tout le monde. Mais malheureusement, quand Jérémie dit ça, le roi bien en colère. Il n'a pas accepté le conseil que le prophète donne lui. Là, il fait la guerre avec Nabucodonosor. Nabucodonosor, bien sûr, avec ce grand moyen, il vient, il crase partout, il détruit le temple, il détruit le palais du roi, il prend beaucoup de juifs qui restent en Jérusalem, amène eux en exil, en déportation à Babylone. Une grande crise. Ça veut dire les Juifs n'ont plus gagné aucun endroit pour faire la prière, le temple finit écrasé. Ils n'ont plus gagné les rois et toute la structure de la société qui donne notre identité, ils détruisent. Et en plus, je pose autre question, une crise de foi. Est-ce que bon Dieu finit abandonne nous? Et dans cette crise-là, Jérémie donne autres bons conseils, accompagne autres, donne autres un soutien. Et ce point principal que Jérémie donne capable d'appliquer nous. Il dit aux autres, nous la vie fragile.
fragiles, nous tous vulnérables, nous tous exposés. Nous besoin accepter nos vulnérabilités, assumer nos fragilités. Parce que nous, dans sa crise, quand nous pouvons traverser là, nous aussi nous pensons, mais qui ça veut dire? Avec tout ce bon progrès de la science, tout ce bon progrès de la médecine, nous ne pouvons pas trouver un moyen pour nous détruire ce virus-là, pour nous combattre ce virus-là. Alors nous disons, nous besoin qu'il y ait une solution. Nous ne sommes pas capables. Nous besoin, nous pouvons gagner. Et, comment dire, nous pouvons résister à quelque chose qui nous pas capables de contrôler. Alors la sagesse de Jérémie touche-nous. Dis-nous comme ça, assume ta vulnérabilité. Accepter que la vie humaine est fragile. Mais même si la vie humaine est fragile, il y a une grande valeur. C'est un cadeau bon Dieu, ça. Il y a une grande valeur. Et pour nous capables d'apprécier la valeur de la vie qui nous est là, nous avons besoin à tout prix vivre intensément le moment présent. Vivre le moment présent veut dire arrête plaigner, regrette le passé, avant tu meilleur, avant nous tu gagnes ici, avant nous tu gagnes ça, c'est tout une crasée, tout une finie. Arrête plaigner. Et puis aussi, arrête regarde trop beaucoup en avant. Parce que nous, tout le temps, nous pouvons attendre quand nous pouvons gagner une médecine, un vaccin qui peut faire nous retourner pareil comme avant, retrouve nos conforts, retrouve nos luxe, retrouve nos manières de voyager, nos manières de sortir, etc. Nous retrouvons la vie d'avant. Pas si qui nous sommes capables de retrouver la vie d'avant. À nous contentons de la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui n'a plus valeur que tout ce bon confort, tout ce bon luxe, tout ce bon article de consommation qui nous comptent servir pour envelopper, pour habiller, comment dire. La vie par elle-même a une grande valeur parce que c'est bon Dieu qui donne nous ça. Et pour nous capables, comment dire, gagner la valeur de cette vie-là, vous connaissez que pendant le confinement, beaucoup de monde fait ça l'expérience là. Quand nous sommes confinés, pas de capable de aucune sortie, pas de capable beaucoup de distractions, mais beaucoup de monde ont trouvé que dans la vie simple, dans la vie frugale, ça veut dire un partage, une manière de manger simple, une manière de se distraire simple, une manière de communiquer simple, et il y a un grand bonheur dedans. La vie ne dépend pas de quantité de casse qui nous peut gagner, quantité de réputation qui nous besoin gagner, quantité de pouvoir qui nous besoin gagner, il ne pas dépend de l'eau là. Il dépend de la qualité de nos relations, qualité de l'affection qui nous donnait et qui nous recevoir, qualité du soutien qui nous donnait et qui nous recevoir, qualité du partage entre nous. Je crois la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale qui nous peut traverser, capable d'enseigner nous beaucoup. Et si dans nos familles, dans nos travails, nous essayons de vivre plus simplement, et n'a beaucoup de valeur, nous sommes capables de repartir avec une force intérieure beaucoup plus importante que la force économique. Le pape François dit à nous une affaire bien importante qui nous besoin retenir. Il dit à nous comme ça, jamais personne pas sorti dans une crise pareille comme les tyrans là-dedans. Non. Soit nous sortis plus mauvais, soit nous sortis meilleurs. Si nous les sortons meilleurs, nous besoin sortir ensemble. Ça veut dire nous besoin réfléchir ensemble. Partage nos réflexions ensemble. Écoute surtout ban grand monde qui manière de vivre la vie avant d'être heureux, même si tu as moins de moyens. Ensemble, nous sommes capables de nous mutuellement un soutien, nous sommes capables de vivre solidaires et fraternels. C'est ça mon souhait et c'est ça ma prière pour nous tous, Mauriciens, qui peuvent passer par ce bon moment difficile.
espérer encore, encore, Azodi. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la MCTV dans le cadre de ces émissions autour du carême chrétien. C'est toujours un plaisir de vous entretenir sur la lettre pastorale de carême du cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis. Vous voyez ce crucifix sur ce plateau qui nous rappelle justement l'espérance de la foi des chrétiens, le Christ mort et ressuscité. Eh bien, c'est cela que nous allons méditer tout au long de ce carême et comme fil conducteur, cette lettre pastorale de Monseigneur Piat que nous venons d'entendre à l'instant et qui est intitulée « Espérer encore aujourd'hui ». Pour discuter de cette lettre, pour aller plus loin, j'ai la joie de recevoir ce soir le docteur Jamie Harmon, qui est pédagogue et responsable du secondaire catholique. Vous êtes aussi passionné d'histoire, d'anthropologie, la liste est longue. Avec vous, on va aborder justement cette question de crise, de pandémie, comment la surmonter. Mais avant cela, avec vous, nous allons consacrer justement ce volet, ce premier volet de cette émission, eh bien, à un reportage qui met l'accent justement sur le témoignage d'hommes et de femmes qui sont capables d'affronter les crises, qui trouvent justement les ressources pour surmonter ces crises. On va commencer aujourd'hui avec l'histoire du petit Tobias. C'est un jeune garçon qui est atteint de trisomie 21 et bien aidé de ses parents qui l'encadrent et des catéchètes. Il a fait sa première communion et cela a été l'occasion pour cette famille de vivre une vraie conversion, de sortir d'une situation qui les emprisonnait, qui les bloquait. Eh bien aujourd'hui, cette famille retrouve l'espérance quand la foi remet les hommes et les femmes debout. C'est justement le thème de ce reportage. Jean, je veux venir à ton âge, je veux venir chez toi. Jésus, on veut venir côté toi. Et te pourrais venir quoi? Oui. Si tu es toi, ça dit, mon venir côté toi, Tobias. Qui te dit non? Non. Ah, ou bien te pour dire oui? Oui. Ah, te pour dire oui. Parfois, moi, mon frère Caroline, tu sais, comment faire mon parti à trop atteindre ça? Et tu peux dire, comment il faut faire pour comme nous, ici, parfois? Il ne pas comprendre ça là. Mais heureusement, nous avons une miss qui comprend Tobias. Mon papa a baptisé parce que je suis dans la colère. Pourquoi la colère hein? La colère contre Dieu, contre Jésus, contre Dieu, contre... Pourquoi moi? La foi et me dire aussi, beaucoup de personnes, la famille, ils là, ils présent pour nous. Comme si la foi aussi finit de change le regard sur ce Tobias. Voilà. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Juma. Alors Tobias, tu es content de faire la catéchèse? Regarde, monsieur. Mais oui, Son sacrement de l'Eucharistie, je peux te dire que c'était une joie. Une joie pas que pour les parents, mais aussi pour moi. Quand j'ai vu Tobias chanter, pourtant cet enfant ne connaît rien, il n'entend que la musique et il s'est mis à chanter. J'ai caché un peu mes larmes pour ne pas pleurer, mais j'étais bien aimée. Et moi, quand Jésus décide des affaires, c'est ça qu'il nous besoin de dire tout le temps. Me dire, c'est que bon Dieu décide, il connaît qu'il peut faire, nous besoin de laisser faire ce travail. Je te salue Marie, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Notre émission spéciale Carême 2021 sur l'MBC, nous sommes en train de justement décortiquer cette lettre pastorale de Carême de Monseigneur Piat qui est intitulée « Espérer encore aujourd'hui ». Avec nous donc le docteur Jamie Harmon, aussi qui ou lesquels papa ou lesquels de pédagogue, pas fin rester insensible, après sa reportage avec la famille de Tobias qui est atteint de trisomie 21. Oui, exactement. Moi, ce qui me touche beaucoup dans donc, reportage-là, c'est quand la maman dit qu'à un moment donné, comme s'il a perdu tout espoir, il a presque une genre de révolte. Après, il fait ce chemin par rapport à ça. Et là, et donc, présence sa catéchète là important. Donc, comme si tout le temps, il y a un qui vient là où la route, qui bon Dieu met là où la route. Et c'est ça qui, comme si Zodi finit libéré.
et donner l'espérance. Et moi, quand nous sommes dans une situation de crise, souvent, c'est ça qui passe dans la vie. Alors, souvent, comme la maman de Tobias, comme beaucoup de personnes, quand nous face à une crise, bien nous éprouvons la colère, c'est un sentiment humain, nous dépasser, nous gagnons droit à être indignés face à une situation, face à une crise. Tout à fait. Et la colère, il y a une colère qui est normale. Hein? Comme si quand on a une contrainte, quand on face à une situation très difficile, la première réaction de tout être humain, c'est exprimer sa révolte. Mais après, nous faisons nos chemins par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas qu'à rester avec colère là. Il y a une question au fait qui travaille eux-mêmes, qui nous dans la foi chrétienne, l'Esprit Saint éclaire, on a l'éclairage qui apparaît, et c'est comme ça qu'on fait le chemin dans la foi par rapport à sa situation-là. Alors, c'est justement dans ce contexte que le cardinal Platfin en parlait du thème de la crise, qui est là, qui est d'actualité, ne pas connaître quand la crise peut terminer. Alors justement, cette question de pandémie, c'est quelque chose qui intéresse vous parce que vous faites beaucoup de recherches, etc. Et nous pouvons vivre une période assez incertaine. Alors exactement, cette crise-là, elle est vraiment une crise qui nous finit dans l'épidémie, nous finit dans l'histoire, un moment catastrophique, mais ça là, il y a cette particularité. Cette particularité, c'est qui nous appelle, ce qui nous fait vivre, le confinement, donc lockdown. Donc, on finit dans l'épidémie dans le passé, mais pas fini dans le lockdown. Hein. Et ça, c'est une première question qui finit prendre nous par surprise, le monde entier, hein, ça. Et puis, il y a toute cette question de distance, barrière. Et puis, nous n'sommes plus capables de voyager. Donc, normalement, nous disons le voyage forme la jeunesse. Voyager, c'est où elle découvre une nouvelle chose. Mais là, avec sa situation de frontière qui est fermée, et toute la question sanitaire et toute une exigence, toute une contrainte qu'il y a, il empêche du monde voyager. Et ça, on dirait qu'il remet en question pas mal de choses qui nous font vivre à ce jour. C'est un modèle de vie finalement. Oui, l'essence du modèle de vie, et nous n'est plus d'une poignée de main. Et donc, dans l'histoire, au fait, finalement, un moment que tu arrêtes serre la main. Mais ça l'est revenu en 1914 à peu près. Donc, un bon exemple, c'est en Chine, et que tu as un dirigeant politique à cette époque-là, et Sun Yat-sen, très connu dans l'histoire, qui a introduit en Chine serrer la main, comme les Occidentaux et tout. Parce qu'il serre la main à un monde, quand on donne une poignée de main à un monde, c'est une façon où on met tout à égalité. Donc, on arrête dans une distance sociale, hiérarchique. Donc, on dirait nous joignent, nous serre la main, ça montre qu'on est au même niveau. Alors là, aujourd'hui, avec sa situation qui nous peut vivre là, donc Dieu vous arrête la main et on a une quantité de contraintes. Donc là, ça vraiment, il y a un temps difficile pour nous. Alors un temps peut-être que, à cause de distance, la distanciation sociale, distanciation physique, distance par rapport peut-être à l'événement de cette pandémie, de cette crise, quand on met beaucoup l'accent dedans, c'est l'occasion peut-être de se poser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce besoin-là? Oui, tout à fait. Et au fait, quand nous, à Maurice, nous faisons vivre cette situation de confinement-là, beaucoup pour rappel, avec ce l'effet de surprise, ce l'effet de peine, tout ça qui finit là. Mais en même temps, quand nous sommes là-dedans, nous commençons à trouver que nous sommes capables de surmonter ce problème-là. Alors moi qui dans le secteur de l'éducation, nous vivons ça très fort et je me rappelle très bien quand subitement ça arrivait. Mais heureusement, nous commençons à préparer, nous commençons à nous un rayon d'information et un petit peu un scénario planning, si vous voulez. Je me rappelle très bien, nous avons un rayon avec nous, un recteur, nous un chef d'établissement, quand nous disons dans une situation qui les choses empirées qui nous a fait. Mais n'empêche, malgré tout préparé que nous nous préparons, quand ces affaires-là arrivaient, nous nous dépourvus. Et là, dans ce temps-là, c'est là que la foi, comme si nous consolide nous la foi, comme une communauté donc d'éducateurs qui est responsable de nous un établissement. C'est là qu'au fait la technologie et nous faire utiliser la technologie pour créer une communauté. Et là, nous travaillons beaucoup par WhatsApp. Nous créons un groupe WhatsApp de session de travail. Nous faisons un WhatsApp recteur, WhatsApp manager, WhatsApp senior educators. Et nous faisons tout un réseau. Et nous faisons aussi beaucoup de réunions par Zoom. C'est vrai, il est difficile, mais probablement, il y a un moment d'introspection. Il y a un temps que nous sommes capables de nous-mêmes en profondeur, de regarder nous la vie, de comment retrouver un sens dans la façon que nous pouvons vivre.
Et je crois que c'est ça, au fait, qu'on peut dire espérer encore aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui sont très passionnés de hommes et femmes qui font l'histoire, il y a un livre là, nous trouvons l'abbé Mazui, Joséphine Bakita, le Père Laval. Le Père Laval, justement, à ceux d'époque, parce que dans la pastorale, il est question justement de ce peuple d'Israël qui est soumis comme si à l'exil. C'est dans la Bible. Hein, et l'esclavage, il donne une histoire, ça, de Maurice. Quand Père Laval est arrivé, c'est l'après-abolition, mais nous prenons une grande catastrophe, c'est choléra, 1854-55. Pas juste comment choléra finit, au même moment la variole finit. Et là, donc, l'œuvre de Père Laval avec d'autres. Et là, nous avons aussi Mère Augustine, qui est une Mauricienne, donc qui pour fondre la congrégation de Bon Secours. Donc, les deux, au fait, pour dévoiser corps et âme à sa situation d'épidémie à cette époque-là. Et c'est dans ce temps-là que la foi aussi naît. Hein. Donc, l'être humain, il a la capacité à rebondir. C'est ce qu'on appelle aussi la résilience. Et donc, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de toute forme de souffrance montrait qu'il est humain. Et au fait, ce n'est pas qu'André nous content la souffrance, mais André, plus il est écrasé, plus il est capable de rebondir. Et un de ces ressort-là, c'est la foi. Au final, intéressé justement à la situation peut-être de certains groupes d'élèves, d'étudiants, peut-être qui ont les mêmes chances. Parce que c'est vrai, pas nous tous la même chance dans la vie. Et cette question de la résilience, ça a beaucoup comme si rejaillit dans le travail. Est-ce que tu as peut-être partager? Oui, alors ça, et au fait, en 2013, nous avons fait l'étude dans le cadre d'une convention sur l'éducation, donc à l'Université de Maurice. Et donc, nous avons fait l'étude dans la région du Beaune, parmi les jeunes qui finissent récit gain HSI. Hein? Nous avons envie de connaître comment nous connaissons et cette région-là, et de par l'histoire. Donc, il y a un certain désavantage, un certain retard. Et côté l'éducation, les résultats scolaires montrent qu'il y en a beaucoup à faire. Mais n'empêche, dans cette même région-là, nous avons un des jeunes qui ne réussit pas à persévérer. Et c'est comme ça qu'en 2013, nous avons fait l'étude parmi ces quelques jeunes. Nous avons découvert parmi eux, mais malgré une situation de famille difficile, malgré la situation et région, l'endroit, et malgré toutes les contraintes qu'il y a, qui fait ce jeune récit gain ici. Et là, étonnamment, l'étude-là, les concordait avec d'autres études qui finissent faire aux États-Unis et dans d'autres pays, qui montraient qu'en une situation que les gens vivent, dans une situation bien difficile, il y a une des questions qui fait sortir là-dedans. Alors, un premier élément qui fait sortir là-dedans, c'est qu'on a un démon, et là, c'était surtout mes grands-parents, une grand-mère, un tonton, ma tante, qui, on dirait, t'accompagne, qui ne réussit, on dirait, donner un coup de main à ce jeune-là. Hein? Il n'est pas forcément maman, papa, mais qui est dans l'environ, dans les environs, dans l'environnement, ces enfants-là. Deuxième facteur, c'est la foi. Et ça, nous nous trouvons aussi à Maurice, parmi ce groupe de jeunes qui nous font le travail. Alors, je dirais que donc, la foi finit beaucoup dans faire sortir là-dedans. Troisième, c'est où on a aussi une circonstance ou même, comme si il y a une affaire qui déclenche d'en haut, comme si tout être humain est habité par ça, il y a la force intérieure qui fait lui, on dirait, sortir là-dedans. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le fait la résilience. Hein. Ça rappelle justement ce que le pape dit, parce que c'est un peu notre moment de Noé. Là c'est vraiment la référence à la Bible, justement, quand Noé, comme il connaît, avait étudié du déluge, il faisait sur la création. Eh bien, il compte justement sur un géant pour capable et de construire l'âge, comme si pour sauver cette humanité. C'est important comme si d'être des géants et oui, d'en trouver sur notre chemin. Je crois ça, au fait, il y a effectivement un dicton qui dit monte les deux épaules d'un géant pour nous trouver loin. En même temps, ça lui donne une certaine humilité. Et je crois ça dit que ce qu'il nous peut faire, même les capables fort louable, toute l'action qu'il nous peut entreprendre pour avancer, mais il faut en même temps nous donner nous modèles nous-mêmes en se disant ce qu'il nous peut faire là, sans faire une action humble. Au fait, nous devons besoin appuyer nous sur les autres. Parce que si nous croyons nous-mêmes peut faire tout, nous-mêmes résoudre tout, il risque de nous une forme d'orgueil qui nous croit nous qu'à résoudre tout problème. Merci beaucoup, Dr. Jimmy Harmon. La discussion est intéressante, mais le temps fait défaut. On pourra peut-être reprendre cette discussion, continuer justement à méditer cette lettre pastorale de Carême de Monseigneur Piat pour le Carême catholique. Et cette émission
et les autres qui vont suivre sont à retrouver sur les réseaux sociaux. Face à la crise, faire confiance à la vie, eh bien, c'est ce que nous exhorte, c'est ce qu'exhorte le cardinal Maurice Piat dans cette lettre pastorale « Espérez encore aujourd'hui ». Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt sur les chaînes de la MBC. Espérez encore, encore, Azodi. Espérez encore, encore, Azodi. Espérez encore, encore, Azodi.